Les amis, franchement, on s'est dit la vérité. Même si tu n'aimes pas le Real Madrid, mais ce que les jeunes ont fait aujourd'hui sur le terrain, tu ne peux que les aimer en fait. Mais c'est quoi ce match-là? Mais c'est quoi ça? Même nous, les supporters de Real, on ne croyait plus. Je l'ai dit sincèrement, 99% ne croyaient plus. Parce que Manchester City a dominé le match 99%. Mais c'est quoi ça? Le Real vient de se qualifier. Mais le Real ne veut jamais abandonner. Il faut dire que cette Ligue des Champions, c'est pour nous. C'est notre compétition. Oui, oui, on se qualifie quand on veut. Mais c'est quoi ça? Purée, je suis dans l'émotion, quoi. Je ne vais pas venir crier partout aujourd'hui parce qu'en fait, je sais que le Real n'a pas fait un match de haute qualité. Quand j'ai dit de haute qualité, en fait, dominer le match et tout, être là à créer des occasions. C'est là que tu vois que le Real a subi. Le Real n'a pas abandonné. Le Real nous a donné une belle leçon. À chaque fois en Ligue des Champions, le Real nous donne des leçons de ne jamais abandonner. Never give up. Mais Manchester City, franchement, moi je me disais que Manchester City devait passer aujourd'hui. Parce qu'ils ont tout donné. Eux aussi, ils ne voulaient jamais abandonner, mais ils sont tombés sur une équipe en fait qui est plus forte qu'eux. C'est ça, notre ADN, c'est la Ligue des Champions. Vous ne pouvez pas nous égaler, non, calmez-vous. En plus de cela, on vient de gagner chez les Citizens. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact en fait? Est-ce que vous vous rendez compte de la mentalité de ces jeunes-là, des Bellingham, des Vinicius, des Rodrigo, des Rudiger et tout? Hein? Vous venez, ce n'est même pas dans votre stade avec toute l'ambiance de l'Etihad et tout. Avec tout, tu vois, toute l'animation qui est derrière ce match et tout. Les Citizens avaient tout pour passer. Mais avec tout ça, le Real a dit, peu importe là, nous on va se qualifier. Les amis, franchement, il faut qu'on analyse maintenant le match. On va parler du premier but du Real Madrid. Je vais vous montrer l'action. C'est qui encore? C'est ce gars-là, Rodrigo. Je ne sais pas lui aussi qu'est-ce qu'il veut faire dans ses équipes de Première Ligue, quoi. Quand c'est pas Chelsea, c'est Manchester City. Le gars, il marque toujours contre ses équipes de Première Ligue. À part merci, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire en fait. Parce que ce petit-là, il nous sauve à chaque fois. On se souvient quand on a remporté la Ligue des Champions l'autre fois, quand il y avait Benzema, c'est Rodrigo qui a sorti City vers la fin du match. Aujourd'hui, il nous a sauvés, mais avant même ce but-là, les gars, on se parle sérieusement, mais Bellingham. Vous avez vu le contrôle de Bellingham. En fait, le ballon et Bellingham, c'est deux choses qui sont collées, quoi. Mais le gars, il a contrôlé d'une manière, ça te donne l'amour du football. Ça te donne envie de te lever, d'aller jouer, quoi. Mais Bellingham, c'est quoi ce contrôle? Et puis aussi, comment le jeu était venu et tout, comment l'action a été construite et tout. Ah, le Real Madrid. Eh, tiens, je suis fier de vous, les gars. Je suis fier d'être pour le Real Madrid, quoi, franchement. Comment est-ce que on peut, nous, supporters de Real, en fait, détester ce club, en fait? On ne peut pas détester ce club. Ça nous apporte tellement de joie, c'est inexplicable. On est là, hein, dans l'Etihad et tout. Personne ne croyait en nous. Et puis, on a Bellingham qui va faire un contrôle magistral. Il va donner la balle à Vinicius. Et puis aussi, on a Walker là, qui était là-bas, qui disait non, hors-jeu, hors-jeu. Mais non, il n'y avait pas hors-jeu, mec. Lève-toi, joue. Et puis, on a notre gars là, le petit Rodrigo qui met un but. Après, les gars, on a bien joué. Quand on a marqué ce but, moi, j'étais content. Je me disais, enfin. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand nous, on joue contre City, quand City domine, en fait, le début du match, c'est compliqué. On a vu quand ils nous ont tapé 4 buts et quelques là, tu vois. C'était compliqué parce qu'ils étaient là en possession et tout. Nous, on avait lâché et tout. Mais là, on a marqué le premier but. On a pris l'avantage. Mais les gars, moi, je savais que City allait faire quelque chose parce que cette équipe de City, en fait, ils nous traumatisent. Moi, je vous dis, hein, ils m'ont traumatisé. À un moment donné dans le match, les gars, je me suis posé des questions sur les joueurs de City. Je me suis dit, mais ces joueurs de City, ils font quoi comme entraînement? Mais ces joueurs de City, ils ont combien comme poumons? Mais ces joueurs de City, ils mangent quoi? Ils dorment comment? C'est quoi leur hygiène de vie? Je me suis posé toutes ces questions parce qu'en fait, on dirait que ce n'est pas des êtres humains. Ils jouent contre le Real Madrid. Les joueurs de Real Madrid sont cuits, ils sont fatigués. Mais tu vois les joueurs de City qui courent partout comme des dingues. Mais c'est quoi ça? Et purée. Et puis aussi, on a le but maintenant de Kevin De Bruyne. On va voir ça ensemble. Dans l'équipe de City, lui, il me fait peur. Kevin De Bruyne, je ne sais pas il a quoi.
Mais ce gars, on dirait qu'il a tellement de bénédictions quand il joue contre le Real Madrid. Hein? Il n'était pas là, il est revenu, il nous a tapé. Il a marqué le but. Ce but-là, on ne peut rien dire. Moi, je savais dès le début, j'ai dit sur mon Facebook, j'ai dit attention côté de Grealish. Quand Grealish est sorti, c'est Doku qui est rentré. C'était le même côté. Tu vois, il y avait Carvajal. Donc Doku, je savais qu'il allait faire la différence. Donc il a donné une belle balle à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne a égalisé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit enfin, on est parti encore. Moi, j'avais peur que le Real sorte quoi, facilement. Après ce but, tu ne peux rien dire que City va gagner. Parce que City était déjà là. Ils étaient implantés maintenant. Ils ont retrouvé leur manière de jouer. Ils avaient la confiance. Le Real était déstabilisé. Ben oui, on ne savait plus quoi faire. On était là dans le match. On défendait seulement. À un moment donné, c'était juste le jeu, c'était juste un seul camp. Dans notre camp. Les Citizens, ils étaient là, ils nous tapaient et tout. Ils étaient là, ils couraient partout. Ils nous faisaient des tiki-taka, des jeux à l'anglaise et tout. Mais tu t'es dit, comment est-ce que tu peux t'en sortir? À un moment donné, tu t'es dit, comment est-ce que tu vas marquer un but en fait? Il n'y avait plus... On n'attendait que des miracles, quoi. Nous, on attendait que ça. On ne savait pas quoi faire. Après, Carlo Ancelotti, il va sortir Vinicius. Il va mettre Brahim Diaz. Il va sortir Rodrigo. Hein? Quand il a sorti Vinicius là, avant même de sortir Vinicius, on va parler de l'action de Vinicius avec Walker. C'est là que je me suis dit aujourd'hui, ça ne va pas. Quand tu vois tout ça, en fait, tu t'es dit aujourd'hui c'était compliqué. Regardez, Vinicius était cuit. On s'est dit la vérité. Aujourd'hui, Walker, à un moment donné, je me suis dit, mais toi là, Walker là, comme Riles a dit sur X, je te déteste. Quand j'ai dit je te déteste, en fait, voilà, c'est dans le jeu. Sinon, je ne te déteste pas en tant que personne. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vais dire. Mais ce gars, il nous a traumatisés. Il a traumatisé notre Vinicius. À un moment donné, Vinicius était cuit. Il était là, il est assis, il est fatigué, il a voulu sortir. Parce que il n'en pouvait plus. Personne n'en pouvait plus. Maintenant, les gars, on a gagné, on est content. Mais je vais vous montrer l'image qui a résumé en fait les quarts de finale. De toutes les équipes, que ce soit Arsenal, Bayern, que ce soit PSG, Barça, que ce soit Atlético, Dortmund, que ce soit Real City, il y a cette image qui va tout résumer. Bellingham à la fin. Bellingham était fatigué. Mais Bellingham, il a tout donné aussi. Franchement, mais c'est quoi la Ligue des Champions? La Ligue des Champions, c'est la meilleure des compétitions. Il n'y a rien à dire, les gars. Ben oui, c'est là. Regardez, Bellingham, il avait tout donné, il n'en pouvait plus. Regardez, les Citizens, ils ont accueilli Bellingham. Tu vois l'image et tout, on va analyser un peu ensemble. Ils ont accueilli Bellingham, eux-mêmes ils étaient fatigués, ils ne pouvaient pas s'échapper en fait. Les deux, ils étaient obligés d'être ensemble quoi. Parce que tout le monde a donné. Personne ne veut lâcher. C'est ça la beauté du football les gars. Penalty, on a gagné. Je dois féliciter deux joueurs principalement. Oui, deux joueurs. Un défenseur, un gardien. Lunin Rudiger, je dois vous féliciter. Lunin, un jeune comme ça, qui remplace Thibaut Courtois. Au début, on ne faisait même pas confiance à Lunin. On est parti prendre Kepa. Lunin n'a pas abandonné. C'est ça en fait, le foot. C'est dans la tête avant les pieds. Lunin, merci, tu as été monstrueux aujourd'hui. Tu as été impeccable pendant les séances de tir au but, dans le match. Lunin, il était présent, il était calme, avec de la sérénité. Il n'a pas hésité comme au premier match. Oui, premier match aller et tout. Lunin était un peu fautif et tout. Mais aujourd'hui, il a appris de ses erreurs. C'est ça qu'on te demande. C'est ça qu'on a besoin. Maintenant même, je me dis, quand Courtois va venir et tout, il y aura de la compétition, quoi. Entre les deux, parce que Lunin, c'est un jeune. Courtois a de l'âge. Tu vois, Courtois a de l'expérience. Mais ce petit-là, franchement, moi, je préfère donner maintenant confiance à ce petit. Parce que ce qu'il nous fait là, c'est impeccable. Et puis aussi, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de Antonio Rudiger. Mais c'est trop. C'est trop. Pour moi, c'est l'homme du match. Moi, je ne vais pas dire Bellingham, homme du match. Pour moi, l'homme du match de ce soir, c'est Antonio Rudiger. Il était là sur des actions, même je pense que c'était seconde mi-temps, première mi-temps et tout. Il y avait une action de City. Rudiger, il est revenu d'une manière sur Grealish. Pour moi, c'était but. Mais Rudiger, il est venu prendre la balle en fait. Il a dégagé pour mettre en corner. Est-ce que vous vous rendez compte? Et puis aussi, Haaland, qu'on parle tout le temps et tout. Mais Rudiger, à chaque fois quand il joue contre Haaland, il met Haaland dans sa poche. Mais c'est impeccable. Comment ne pas apprécier le jeu de ce gars-là? En plus, penalty, c'est un défenseur. Il prend voilà, ses responsabilités comme un vrai homme.
Il prend, il met le penalty, il fait qualifier l'équipe de Real Madrid. Ça nous montre seulement tout le parcours de ce Rudiger-là. Sa mentalité de jamais abandonner. Il aime le club. Franchement, merci beaucoup Antonio Rudiger. Les gars, même si on sort maintenant, ça ne me fait rien. Je le dis clairement parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, en fait, je suis fier encore. Plus. Oui, je suis fier de vous, les gars, parce que vous avez mouillé le maillot. C'est ça qu'on demande, en fait. Même si vous sortez, mais sortez avec la tête haute. Et ne regrettez rien, en fait. Vous avez tout donné, vous n'avez pas lâché. C'était contre vous. Tout était contre le Real aujourd'hui, on s'est dit la vérité. Mais avec tout ça, on n'a pas abandonné. On a Carval qui est sorti et tout. Il était fatigué. Mais Militao est rentré. Personne n'a lâché. Ils étaient tous là. Ils cédaient. Bellingham, un match incroyable. Il a tout donné. Il était fatigué. Il n'a pas abandonné. Il a couru comme un dingue. On a gagné contre City. Eh ben oui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, City, on ne vous a pas tapé à l'Etihad et tout. Maintenant, c'est bon, là, c'est fini. C'est fini. On a gagné. Et PSG aussi a gagné contre Barça chez les Barcelonais. C'est fini tout ça là maintenant. On va vous taper. Voilà, c'est ça le football. C'est la beauté du football, les gars. On est content. On est qualifié. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Allez, je vous attends dans les commentaires, les amis. Prenez tout soin de vous. Et la paix sur vous à la Madrid.